Philippe Chemenos au micro 1 et se prépare Clarisse Delalondre de EDF au micro 6. Bonjour à tous. J'interviens au nom du syndicat CGT de Fralib et des salariés de notre entreprise en lutte depuis 903 jours contre la fermeture de notre site et pour le maintien de notre activité industrielle et de nos emplois. Nous voulons mettre en débat 3 sujets tirés de notre expérience sur le terrain et de ce que nous voulons que notre syndicat de classe, la CGT, se saisisse. Durant 3 ans de lutte, nous avons reçu beaucoup de soutien des syndicats de notre profession et de l'interprofessionnel. L'agroalimentaire est concerné par de nombreuses luttes. Des conflits importants sont en cours. D'autres conflits se développent aussi dans toutes les industries, le commerce, la santé, les services publics. Nous avons participé et organisé nombre d'actions communes avec d'autres camarades menant des luttes et portons ensemble nos exigences communes. Avec les Continental Nutrition, le Grand Conseil de la Mutualité des Bouches-du-Rhône, Pilpa, Goodyear, Ford, les 3 Suisses, Sanofi, Sodi Medical, Arcelor et encore bien d'autres. Nous voulons que notre CGT partage cette démarche de coordination des luttes et des entreprises en lutte pour la défense de l'emploi et du potentiel industriel national. Pour cela, nous proposons que soient mis en place des moyens où toutes nos structures participent pour coordonner les entreprises en lutte. Les 2 autres sujets que nous voulons soulever et qui sont totalement absents du document d'orientation et pourtant bien d'actualité et qui correspondent à de réelles exigences pour un vrai changement de société, ce sont la réappropriation par les travailleurs des moyens de production et la nationalisation qui doit en être un des moyens. Il n'y a que les luttes qui peuvent nous permettre de reprendre aux patrons ce qu'ils nous ont pris. La preuve en est faite avec notre lutte. Notre éléphant résiste et avance doucement, mais sûrement vers la mise en œuvre de notre solution alternative et le démarrage de notre scope. Nous avons obtenu l'annulation par la justice de 3 plans de sabordage de l'emploi présentés par Unilever. À l'évidence, la lutte paye. Le dernier arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix le 28 février est très clair. Le 3e plan patronal est annulé, ainsi que les licenciements. Les salariés ont été licenciés 2 fois et 2 fois les licenciements auront été annulés. Nous exigeons que nous soit cédée la marque éléphant ainsi que les volumes de production nécessaires à la reprise de notre activité. François Hollande et le gouvernement doivent maintenant être conséquents et faire vivre leur volonté affichée d'être aux côtés des salariés de Fralib. Nous voulons leur imposer qu'ils prennent toutes les dispositions pour que soient données toutes les suites concrètes au plan politique, économique et social et faire sauter le verrou de Unilever qui bloque la solution alternative. Les experts du comité d'entreprise ont confirmé la viabilité et la rentabilité de notre entreprise. Nous relevons le défi avec détermination et courage autour de notre projet alternatif qui est la seule solution sérieuse et crédible pour le maintien de notre activité industrielle et de nos emplois. Le combat pour la poursuite de l'activité de production et de conditionnement de thé et d'infusion sur le site de Gémenos, le maintien de la marque éléphant implantée depuis 120 ans en Provence et commercialisée uniquement en France, des tonnages de production en sous-traitance sont des exigences qu'il faut concrétiser. Unilever doit assumer toutes ses responsabilités, il en a les moyens, l'État en a la responsabilité. Nous avons obtenu par notre lutte que les bâtiments et les terrains soient rachetés par la communauté urbaine de Marseille. Nous avons imposé qu'Unilever cède l'ensemble de l'outil industriel pour l'euro symbolique. Cela nous permet de fortifier notre projet pour le maintien de l'activité industrielle autour avant tout de la perspective de production de thé et d'infusion. Cette nouvelle situation se construit autour de la volonté de réappropriation ouvrière et publique des moyens de production. En septembre 2011, vous venez avec l'aspirateur et la LOL 1, s'il vous plaît, après. 3 ans de lutte en 4 minutes, c'est non. On le sait que pour Laurent.
En septembre 2011, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, alors en campagne aux primaires socialistes pour les élections présidentielles, est venu nous rencontrer dans notre usine. Il s'exprimait ainsi en ce qui concerne la défense de notre patrimoine industriel et la question posée par les Fralib. Il proposait de prendre possession de la marque, d'exproprier Unilever, de l'indemniser à la hauteur de ce qu'il indemnise les salariés, et il disait qu'il ferait une loi pour cela. Alors si l'exigence de réappropriation des moyens de production et de nationalisation fait partie des promesses d'un candidat du Parti socialiste devenu ministre aujourd'hui, cela doit être une revendication forte portée par notre syndicat CGT dans le combat de classe qui nous oppose au grand capital. Pour conclure, comme depuis hier, je n'ai pas peu entendu parler dans les références internationales de l'évolution des pays d'Amérique latine. Je finirai pour le Congrès. Hasta la victoria siempre, camarades. Merci. Donc maintenant à Clarisse de la Londres et se prépare Alex Le